Avec plaisir. Je suis membre de l'Académie nationale de pharmacie et professeur émérite à l'Université Paris-Cité, c'est-à-dire en retraite, mais continuant à exercer bénévolement des activités universitaires après 45 ans d'une passionnante carrière hospitalo-universitaire. Ma carrière est celle d'un enseignant-chercheur, doublée de celle d'un pharmacien, praticien hospitalier, spécialisé en pharmacie clinique. À l'université, j'ai gravi tous les échelons, d'assistant jusqu'à celui de professeur. À l'hôpital, j'ai débuté en tant qu'interne pour terminer chef de service de la pharmacie d'un hôpital pédiatrique, l'hôpital Mère-Enfant Robert Debré de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. La pédiatrie a été le vrai moteur de ma carrière. Avant de se lancer dans ce cursus, 2 conditions sont à respecter. Être attiré par les sciences, notamment les sciences du médicament, mais aussi, et peut-être surtout, être intéressé par la dimension humaine de la profession, que ce soit l'écoute des patients, leur pathologie, leur prise en charge. J'ai ainsi priorisé au lycée les sciences expérimentales, la chimie, la physique, la biologie, mais aussi les mathématiques statistiques, avant de débuter les études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Paris, d'une durée de 5 ans à l'époque. En 4e année de pharmacie, j'ai passé le concours de l'internat en pharmacie. Puis diplômé pharmacien, j'ai obtenu un poste d'assistant à la faculté, premier échelon de la carrière d'enseignant. J'ai ensuite présenté le concours de praticien hospitalier, indispensable pour poursuivre une carrière hospitalière. Alors ce concours, c'est une suite obligatoire pour toute carrière à l'hôpital. En pratique, l'épreuve se déroule en 2 temps. D'abord, la présentation d'un dossier personnel et professionnel respectant une grille de cotation très détaillée. Ensuite, les candidats retenus après l'analyse de ce dossier passent un entretien avec un jury. Actuellement, les candidats reçus sont inscrits sur une liste d'aptitudes valide pendant 4 ans, leur permettant de postuler sur tout poste vacant en France. À mon époque, seuls les postes vacants l'année du concours étaient affichés et donc seuls les 10 à 15 premiers étaient nommés immédiatement. Ce fut mon cas. L'enseignant-chercheur praticien hospitalier exerce à la fois à l'université et dans un établissement de santé publique ou privé, c'est-à-dire en pratique à l'hôpital ou dans une clinique. Cette dualité assure un continuum entre ses missions à l'hôpital, son enseignement et la recherche. Le choix est difficile. Je retiendrai culture scientifique, éthique et responsabilité. La carrière hospitalo-universitaire exige beaucoup de rigueur et le respect des règles de l'éthique. La charge de travail peut devenir, au fil des années, intense et les responsabilités relativement trop lourdes. C'est la rançon d'une carrière exaltante que je vous encourage à suivre.